après l'attaque de notre siège à Yoff, cité Aliété, après les multiples attaques contre le cortège du candidat Ousmane Sonko lors de la campagne de la présidentielle de 2019, après la menace de dissolution d'un petit ministre de l'Intérieur au mois de janvier 2021, en raison du succès historique de la collecte de fonds dans le cadre du Némékoutou, après l'invalidation des listes de la coalition Yewwi Askan Wi, donc passé un membre pionnier lors des élections locales à Pikine, à Saint-Louis, à Golfe Sud et un peu partout, suivi d'autorités de l'administration territoriale, en l'occurrence des préfets, des sous-préfets et des gouverneurs, qui se sont pourvus en cassation devant la Cour suprême comme s'ils étaient des candidats. Après le complot le plus sordide de l'histoire politique du Sénégal, au mois de mars 2021, après l'invalidation de la liste des titulaires proportionnels de la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par le président Ousmane Sonko, lors des législatives du mois de juillet 2022, après l'épisode des farces spéciales, après le feuilleton macabre d'assassinats douteux ou de morts douteuses de personnes qui étaient en position de garde à vue, en tout cas dans les liens de la détention. Nous revoilà aujourd'hui devant une décision de justice qui ne renvoie pas Ousmane Sonko devant la chambre criminelle, mais qui renvoie l'avenir de la jeunesse sénégalaise et du peuple sénégalais devant un avenir, un lendemain sombre. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a pris le mardi 17 janvier 2023 une ordonnance prononçant une prise de corps, une mise en accusation et un renvoi devant la chambre criminelle. À la lumière de l'article 175 du Code de procédure pénale, c'est la loi qui parle, parce que le juge, faut-il le dire, même s'il a la prérogative de statuer selon son intime conviction, n'est que la bouche de la loi. Le juge n'a pas la faculté de passer outre la loi. Lorsque la loi, l'article 175 dit, s'il estime que les faits constituent une infraction qualifiée de crime, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation et de renvoi. On parle de faits constitutifs d'un crime, parce que pour chaque infraction, il y a ce qu'on appelle des éléments constitutifs. Là, on parle du droit. Lorsqu'on parle d'escroquerie, il y a deux éléments constitutifs. Il y a d'abord l'usage de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses. Et ensuite, d'autres éléments constitutifs pour s'octroyer, pour se faire remettre des dons, des objets, des valeurs dont vous n'avez pas le droit. Lorsqu'on parle de viol, il y a deux éléments constitutifs. D'abord, un acte de pénétration sexuelle. L'acte de pénétration sexuelle n'a été démontré nulle part de l'enquête préliminaire en passant par la poursuite jusqu'à l'instruction devant le doyen des juges. Cet acte de pénétration sexuelle, pour le deuxième élément constitutif, doit revêtir une absence de non-consentement sous 4 formes, qui ne sont pas cumulatives mais qui sont alternatives. Menace, contrainte, surprise ou violence. Aujourd'hui, il y a 6 à 7 éléments depuis l'ouverture de l'information judiciaire qui militent en faveur d'un non-lieu total. D'abord, un rapport médical disculpatoire
les témoignages récurrents, répétés et constants de toutes les personnes qui ont déposé devant le doyen des juges. Les dépositions du capitaine de la gendarmerie qui avait mené l'enquête préliminaire. Les déclarations pertinentes, imposantes du docteur Alfousseyni Gaye, qui non seulement met en évidence l'absence de toute conjonction sexuelle, mais aussi et surtout fait état d'un complot ourdi par des tenants du pouvoir, dont l'ex-directeur des domaines, Mamoud Diallo. Les audios, en matière pénale, on parle de principe de la liberté de la preuve. Les audios qui incriminent explicitement des personnes citées de façon expresse. Et enfin, un rapport interne d'une corporation militaire crédible au cœur de la République, qui fait état de fonctionnaires qui ont tripatouillé, qui ont falsifié des procédures d'enquête préliminaire, juste pour plaire à une personne, juste pour liquider un adversaire politique. Là, si un magistrat rend une ordonnance de renvoi en faisant fi de tous ces éléments à décharge, on ne parle plus de droit. C'est une décision politique qui commande de notre part une riposte politique. Oui.